Bienvenue sur 100% Foot Afrique, la chaîne qui fait vibrer le football du continent. Ce mercredi 23 juillet 2025, à partir de 19h GMT, la grande finale du tournoi UFOAB U20 enflammera le stade d'Accra, opposant le Nigeria à la Côte d'Ivoire. Dans ce choc entre les Flying Eagles et les Éléphantos, une question brûle toutes les lèvres: qui soulèvera le trophée? Restez avec nous pour notre analyse. La Coupe UFOAB U20, vitrine des talents émergents d'Afrique de l'Ouest, atteint son apogée avec ce duel entre deux géants du football africain. Ce tournoi, organisé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, est un tremplin vers la Coupe d'Afrique des Nations U20 et la Coupe du Monde U20. Ce soir, à Accra, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se disputent la suprématie régionale dans une finale qui s'annonce explosive. Le Nigeria, avec son palmarès impressionnant, arrive invaincu. Les Flying Eagles, portés par une défense solide et des transitions rapides, ont dominé leurs adversaires avec assurance. En face, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, vise un deuxième sacre consécutif. Sous la direction de Younes Zerdouk, les Éléphantos juniors ont séduit par leur jeu fluide et leur détermination, promettant un affrontement mémorable. À la veille de la finale, les Éléphantos juniors ont affiché une sérénité remarquable lors de leur dernière séance d'entraînement à Pram Pram, mardi soir. Sous la houlette de Younes Zerdouk, l'équipe a peaufiné ses automatismes avec une énergie communicative. Chaque passe, chaque mouvement trahissait une ambition claire: ramener le trophée à Abidjan. En conférence de presse, Zerdouk a posé le ton avec assurance: nous n'avons pas peur, nous sommes prêts. Ce technicien pragmatique mise sur l'unité de son groupe: mes joueurs sont motivés et déterminés, c'est notre force. Face à un Nigeria redoutable, il reste confiant. Ce sera un match difficile, mais nous leur poserons des problèmes. Mamadou Koné, troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a également joué un rôle clé. Présent au Ghana depuis la demi-finale, il a galvanisé les joueurs: vous avez brillé jusqu'ici, maintenant scellez ce parcours par une victoire. Restez détendus et écoutez vos encadreurs. Ces mots ont renforcé la détermination des Éléphantos, prêts à tout donner. Le Nigeria, de son côté, aborde cette finale avec une confiance tranquille. Les Flying Eagles, invaincus, s'appuient sur une défense hermétique et une capacité à exploiter les erreurs adverses. Leur parcours, marqué par des victoires convaincantes, en fait les favoris logiques. Cependant, face à une Côte d'Ivoire audacieuse, ils devront rester vigilants. Leur style de jeu, basé sur une organisation rigoureuse et des contres fulgurants, a déstabilisé tous leurs adversaires. Mais une finale est un défi unique, et les Flying Eagles savent que la Côte d'Ivoire, avec son jeu créatif, représente une menace sérieuse. Ce duel s'annonce comme un combat tactique intense. La Côte d'Ivoire mise sur un jeu fluide, avec des ailiers rapides et un milieu créatif. Zerdouk a souligné l'importance de l'état d'esprit: notre unité sera décisive. Il a également évoqué un facteur clé: l'état de la pelouse. J'espère un terrain en bon état pour favoriser notre style, a-t-il confié. Une pelouse de qualité pourrait permettre aux Éléphantos de déployer leur football technique. Le Nigeria, quant à lui, excelle dans la discipline défensive et les transitions rapides. Leur défi sera de contenir les assauts ivoiriens tout en saisissant les opportunités en contre. Ce choc promet un équilibre entre stratégie et audace. Pour la Côte d'Ivoire, la victoire passera par une gestion maîtrisée de la pression. Leur parcours, marqué par des victoires contre des équipes comme le Ghana, montre leur potentiel. Nous avons affronté les meilleurs, nous sommes prêts, a assuré Zerdouk. Mais une finale exige un mental d'acier. Le Nigeria, lui, devra éviter l'excès de confiance. Leur invincibilité est une force, mais la Côte d'Ivoire est capable de surprendre. Le stade d'Accra, avec son ambiance électrique, et l'état du terrain joueront un rôle clé. Au-delà du trophée, cette finale est une vitrine pour les talents des deux nations, observés par des recruteurs mondiaux. Pour la Côte d'Ivoire, un deuxième titre consoliderait sa domination régionale. Pour le Nigeria, une victoire marquerait un retour triomphal sur la scène U20. Ce soir, à 19h GMT, le stade d'Accra vibrera pour une finale historique. Nigeria ou Côte d'Ivoire? Flying Eagles ou Éléphantos?
Rejoignez 100% Foot Afrique pour vivre ce choc et découvrir qui gravera son nom dans l'histoire de l'UFOA BU20.